Un seul jour nous sépare de la fin de l'an 2024. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité de ce 30 décembre 2024. Des explosions durant la soirée du dimanche 29 décembre dans la ville de Goma au nord Kivu. La première vers le marché à la Nine dans les quartiers Imbi n'a fait aucun dégât. La seconde dans l'enceinte du palais de la justice à Keshero a endommagé le mur et brisé de vitres. Nous aurons le temps de suivre ces dossiers complets dans l'essentiel de l'actualité, des témoignages des populations locales. Et puis 23 militaires de forces armées de la République démocratique du Congo accusés de plusieurs griefs sont poursuivis par le tribunal militaire de garnison de Butembo, siégeant en audience foraine dans la commune rurale de Lubero. Messieurs, dames, nous sommes Kivu Morning Post, la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas surtout de vous abonner. L'actualité du jour à retrouver chaque jour sur Kivu Morning Post. L'essentiel de l'actualité, on commence dans la partie Grand Nord. 23 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ont comparé devant les tribunaux militaires des garnisons de Butembo, siégeant en audience foraine. Ces soldats sont poursuivis pour plusieurs infractions graves commises en violation de leurs devoirs. Parmi le chef d'accusation figure la violation des consignes, la désertion, la fuite devant l'ennemi, la dissipation des munitions des guerres, le vol et la tentative des viols. Gershom Mohamed pour plus de détails. Parmi les chefs d'accusation figurent la violation des consignes, la désertion, la fuite devant l'ennemi, la dissipation des munitions des guerres, les vols et la tentative des viols. Selon le lieutenant-colonel Makazukai, chargé des communications et des sensibilisations au sein des opérations Sokola 1 Grand Nord, cette initiative s'inscrit dans une volonté des autorités militaires de renforcer la discipline et de rappeler aux troupes l'importance du respect des règles dans un contexte sécuritaire fragile. L'audience foraine a été organisée à Lubero, une zone stratégique touchée par les conflits armés, pour sensibiliser non seulement les militaires présents, mais également la population sur l'importance de l'intégrité et du professionnalisme au sein des forces armées. Les FARDC engagés dans la lutte contre les groupes armés dans cette région se battent également pour restaurer l'autorité de l'État et maintenir la confiance de la population. Ces procès visent à montrer que les comportements déviants au sein de l'armée ne resteront pas impunis. Avant de revenir dans la partie Grand Nord de la province du Nord Kivu, d'abord dans la partie Sud Kivu, durant 48 heures, les 25 et les 26 décembre, les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé une attaque majeure orchestrée par une coalition de groupes armés Makanika et Retabara. L'objectif de cette offensive était de s'emparer de l'aérodrome stratégique de Kiziba, situé à Minembwe, dans la province du Sud Kivu. Faustine Binja signe ses commentaires. Selon un communiqué officiel signé par le lieutenant Elongo Kyondwa Marc, porte-parole des FARDC dans les secteurs opérationnels Sokola 2 Sud Kivu, cette manœuvre visait à rallier la zone au Rwanda, permettant ainsi le ravitaillement en armes, munitions et personnel, tout en ouvrant un nouveau front pour soutenir le M23 dans la région. L'armée loyaliste a fait preuve d'une grande puissance des feux, repoussant l'ennemi et récupérant plusieurs de ses positions. Le bilan des affrontements selon les FARDC fait état de côté FARDC 2 morts et 3 blessés et côté ennemi 31 morts et de nombreux blessés. Face à cet échec, les assaillants ont entamé leur retraite tout en commettant des actes barbares tels que des massacres, des vols et des viols dans une tentative de discréditer l'armée régulière auprès de la population locale. Les FARDC dénoncent fermement ces actes ainsi que les tentatives de manipulation orchestrées par certains membres de la société civile de Minembwe. Le communiqué accuse particulièrement les vice-présidents de la société civile locale, Moufachi Santos, d'agir sous les ordres des Ruvunzagoma, Sankade, président de la même structure, lequel est accusé d'avoir rejoint le mouvement terroriste du M23 depuis 1 an. Réitérant leur engagement républicain, les FARDC appellent la population de Minembwe à collaborer étroitement avec les forces de défense pour instaurer un front commun contre ces ennemis de la paix.
Le lieutenant Elongo a assuré que l'armée reste pleinement engagée à garantir la sécurité des habitants et de leurs biens, exhortant ces derniers à ne pas céder à la peur ni à la désinformation propagée par les groupes armés. Au moins 6 civils tués et des blessés lors d'une incursion des terroristes islamistes ADF la nuit du dimanche 29 et lundi 30 décembre près de Oicha, chef-lieu du territoire de Béni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Les détails avec Isaac Bingeve, notre correspondant dans les Grands Nord. Les terroristes de l'ADF MTM ont signé leur incursion au village Matombo, près de la commune d'Oicha, où ils ont sauvagement tué 6 personnes et blessé d'autres, selon des sources locales. Je cite, « Pour le moment, nous avons un bilan encore provisoire de 6 personnes tuées. Les corps des victimes sont déposés à la morgue de l'hôpital général d'Oicha », a fait savoir Kambale Kibwana, bourgmestre des communes. D'autres sources de la société civile parlent aussi de plusieurs maisons incendiées et des bétails emportés par les assaillants. Ces acteurs de forces vives appellent les autorités à prendre des dispositions afin de protéger la population et empêcher l'écoulement du sang des innocents. Isaac Bingeve pour Kivu Morning Post. Au moins 31 personnes ont perdu la vie dans diverses circonstances depuis le début de l'an 2024 en commune de Boulenguera. Nous sommes dans la ville commerciale de Butembo, Nord Kivu. Ce bilan annuel sombre est dressé par le civil communal qui précise que les circonstances de la mort de ces citoyens congolais incluent des assassinats, meurtres, des cas de justice populaire, des suicides, des découvertes macabres et des accidents de travail et des circulations routières. Les forces vives recommandent aux autorités compétentes de prendre des mesures immédiates pour prévenir ces incidents et garantir la sécurité des citoyens pour l'an 2025. John Kamate a été joint au téléphone. Bilan sécuritaire 2024 à commune de Boulenguera. La société civile noyau de Boulenguera exprime sa profonde inquiétude face à la situation sécuritaire alarmante qui a prévalu dans la commune de Boulenguera. Excepté les incursions, les cambriolages nocturnes qui ont été récurrentes, l'année 2024 a été marquée par une série d'incidents tragiques faisant état de 31 personnes ayant perdu leur vie, un chiffre qui doit interpeller ceux qui ont reçu mandat de nous sécuriser et nos biens. Ces événements tragiques survenus au cours de cette année révèlent une tendance inquiétante. Parmi ces tragédies, nous déplorons 7 personnes mortes par assassinat, dont 2 victimes qui avaient rencontré les bandits armés, tandis que 2 autres avaient été assassinés dans leur domicile. Un cas présumé de violences sexuelles sur mineurs a été signalé en localité des Chandango, précisément dans les villages Runyana, groupement Mufunishanga, en territoire de Baoundé, dans les territoires de Massissi, au Nord Kivu. D'après le président de la société civile locale qui confirme la nouvelle, il s'agit d'une fillette d'environ 10 ans qui a été attaquée par des inconnus quand elle revenait du champ. La victime a été vite acheminée dans une structure sanitaire de Minova pour les premiers soins, selon la société civile locale. Témoignage Jean Dédié Garamikoa de la société civile en place. Déplorons un cas de viol à Chandago dans le village de Runyana car une fille âgée de 10 ans a été violée par les auteurs qui n'ont pas jusqu'à maintenant identifié. Et la victime a été acheminée à l'hôpital général de Bobandana, précisément à Minova, mais son état est toujours critique. Nous appelons maintenant les autorités de fournir l'effort pour la sécurité, de chercher comment instaurer les patrouilles dans cette zone pour ne pas continuer à enregistrer les cas de viol.
La ville de Goma a été secouée par deux explosions survenues dans la soirée du dimanche 29 décembre. Aucun dégât humain n'a été signalé, indiquent des sources locales à Kivu Morning Post. La première détonation a eu lieu vers 19 h au marché Mama Olive Lembe, ex-Alanine, situé dans les quartiers Yimbi. Une grenade a explosé sur le lieu sans causer des dégâts humains, selon les premières informations recueillies sur place. Une heure plus tard, un autre incident similaire s'est produit au palais de justice dans les quartiers Keshero. Un engin explosif tiré depuis un endroit encore inconnu a atterri dans l'enceinte du bâtiment, endommageant le mur et brisant plusieurs vitres. Là encore, aucun dégât humain n'a été signalé. Certains habitants rencontrés au marché Olive Lembe ex-Alanine s'expriment ici. Na ushaka furu Alanine. Ilikuwa 19:10 tuko kwa barabara tukasikia bombe na bomoka msoko. Shebo tukakimbia moshi katoka msoko na tukakimbia na pamoja wakaanguka na wengine wakalumia. Hatukona mtu. Asibajikazi wana sekretari kuchunga watu juu watu jana watu maana soko ingekuwa mchana watu wote wangekufa. Imekaonekana ile 19:30 pamoja basha toka msoko wengine kwa barabara. Jamu sana ni Jean Derk nasuka kwa Alanine. Tulikuwa suka jana a partir ya 19h tukasikia tu kitu kina explose make vumbi moshi katoka msoko wote tukakimbia make tukaogopa sana. Hatukujua. Hakuna hatukona bevalilumi. Bangalie tu valite juu ya hii security. Jambo, ni Raisa. Tuko Alanine. Jana ilikuwa 19h tunaikala tu msoko. Tukasikia kitu kinalia. Aseka ilikuwa grenade. Vumbi kayala gize kaingia pale pale. Ndio vile tukakimbia shebo wote. Kuna balumie basura tu manjanja na meza msoko. Batusaidie tu. Ndio ingekuwa bombe tungekufa mshebo wote. Basi ilikuwa ile grenade ndio maana. Messieurs, dames, ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce 30 décembre 2024. Merci à vous de l'avoir suivi. Meilleurs vœux chez vous.